10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Le Real Madrid s'est imposé 4-1 contre la Real Sociedad et nous a offert une belle Saint-Valentin, un très beau live même match. Donc merci à tous ceux qui étaient en live, vous avez vu petite intro, petite rose dans la bouche, la petite chemise bien sûr parce qu'on était en date finalement ensemble ce soir. Je pensais dater des princesses qui allaient me faire vivre un calvaire, les joueurs du Real. Finalement, excellente surprise ce soir. Très très bon match des hommes d'Alvaro Arbeloa. Une victoire qui va mettre peut-être en confiance ce groupe au vu d'un mois de fin février très chargé avec cette double confrontation contre Benfica. Des choix forts lors de la composition d'équipe en laissant Kylian Mbappé et Raúl Asensio au repos. Le retour de Trent, la nouvelle titularisation de Gonzalo, le retour de Rudiger aussi dans le 11. Bref, beaucoup de choses à dire. Comment ça va Léo ? Ça va très bien. Date parfait. 4 buts, entrée, plat, dessert. Et puis le quatrième, vous connaissez. Normalement, en soirée de Saint-Valentin. Donc ça s'est super bien passé. Le live était top. Et puis on a pris du plaisir. Chose qui n'est pas toujours le cas quand on regarde le Real Madrid. Surtout ces derniers mois. Donc franchement, parfait. Soirée parfaite. Le Real est leader. Et puis il y a pas mal de choses à dire. Je pense beaucoup de conclusions, d'enseignements sur ce match. Incroyable. Voilà. La photo est iconique. L'intro de live de date incroyable. Iconique. Le match était cool. Franchement, c'est l'un des meilleurs matchs de la saison parce que on a été supérieur à cette équipe de la Real Sociedad qu'on annonçait comme étant une menace au Santiago Bernabéu. On dépose le petit like, on s'abonne les amis et puis surtout on nous met en commentaire vos tops et vos flops. On va donc débriefer cette rencontre un peu en long et en large. Le Real Madrid est leader jusqu'à lundi soir. Championnat d'Espagne grâce à cette victoire. Ouverture du score très rapide de Gonzalo sur une passe D de Trent. Trent, on va en discuter. Trent, qu'est-ce qu'il a fait du bien directement, passe D pour Gonzalo, on l'avait dit en avant-match, cette connexion Gonzalo-Trent pouvait faire des ravages. Trent allait enfin avoir une cible à toucher avec ses centres dans la surface de réparation. Ça a pas loupé dès la première occasion. Ensuite, Vini qui provoque un péno, Vini qui transforme son penalty. Ensuite, une belle action collective qui aboutit avec un tir de Valverde extrêmement bien placé, pas forcément en puissance, contrairement au style habituel de l'Uruguayen. Ça fait 3-0. Entre-temps, il y a eu l'égalisation de la Real Sociedad sur un penalty. De Yarzabal sur une faute de Hussein. Ouais, 20e, 25e. Oyarzabal sur penalty et sur une faute de Hussein et surtout un manque d'agressivité sur le porteur au moment de la passe de Carlos Soler. Et en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps parfait, Vini qui met un petit pont. Ouais, il humilie le défenseur de la Real et il obtient un deuxième penalty qui va encore une fois se charger de transformer lui-même. Il aurait pu même mettre un triplé en fin de match. Un but qui a été refusé pour un hors-jeu. J'ai pas compris J'ai pas revu d'image ni de ralenti en soi, donc je ne saurais pas me prononcer, mais pas loin du triplé pour Vini. Pas loin du triplé, doublé sur penalty, oui, mais donc 2 penaltys provoqués lui-même par Vini. Une première mi-temps intéressante du Brésilien. C'est l'un des 2 candidats MVP avec Trent. Trent, Valverde, Vini, pour moi, sont les 3 meilleurs joueurs du Real Madrid sur ce match. Je vais toucher un mot d'abord sur moi, le mec qui m'a le plus choqué, mais j'en étais sûr, mais Trent est trop fort. Trent te change la vie d'une manière assez radicale, c'est-à-dire que là, pour le coup, encore une fois, on n'a pas brillé dans les phases de possession par le milieu de terrain, on a brillé par la verticalité que nous amène Trent, la qualité de passe, sauter des lignes, le duo avec Federico Valverde est tellement pertinent, on a plus joué à droite qu'à gauche sur la première mi-temps, pour vous dire à quel point les deux étaient complémentaires, de temps en temps Trent prend l'axe, Valverde le couloir, de temps en temps Trent qui envoie sur orbite Valverde, qui fait la passe D pour Gonzalo, il a raté quoi, 1 ou 2 passes seulement dans le match, des passes compliquées, Trent Alexander-Arnold, alors il sort à la 60e, parce que c'était le scénario parfait pour Arbeloa. Mbappé qui est laissé au repos parce que on sait il a un problème avec son genou gauche, il veut qu'il soit à 100% contre Benfica. Asensio, on profite du retour de Rudiger pour le faire souffler aussi, lui qui a une fracture de fatigue. Et scénario parfait parce que donc tu donnes du temps de jeu à Rudiger et Trent, qui est Rudiger depuis début janvier, Trent depuis fin novembre, début décembre qu'il n'a pas joué, vu que tu mènes 4-1. Tu fais tes changements à la 60e. Alaba, Carvajal, qui sont les 2 joueurs qui se sont plaints cette semaine de ne pas avoir assez de temps de jeu. Parfait pour Arbeloa. Il a contenté tout le monde. On est prêt pour ce barrage aller contre Benfica. Et surtout, à quel point t'es rassuré avec le match de Trent. Incroyable. Il change la phase de cette équipe. Game changer, Victor. Game changer, Trent. C'est ce que le Real avait comme idée
Quant à son retour sur le cas de Trent, faut qu'il revienne au plus vite, faut qu'il revienne bien en forme, car c'est un game changer. On l'a vu lorsqu'il est rentré face à Valence, le Real jouait tout de suite un petit peu mieux. Et aujourd'hui, ben, si le Real livre une prestation très cohérente et très solide, c'est en grande partie grâce à l'anglais. Waouh, la qualité de pied, je la trouve exceptionnelle. C'est une qualité de pied que tu n'as pas dans l'équipe en fait quand il n'est pas là. Tes milieux de terrain n'ont pas cette qualité-là et lui, il l'a. Quand Gonzalo est là, c'est encore plus cohérent car il y a quelqu'un dans la surface pour reprendre les centres. Et puis, ouais, top match. Arbeloa l'a dit là, en conférence de presse. Carvajal a fait une très bonne entrée, Trent a fait un très bon match. Et on aura besoin des deux car les deux actuellement ne peuvent pas jouer 90 minutes. C'est ce qu'a dit le tacticien espagnol. Je pense qu'au vu de ce qu'a livré Trent, ce sera lui le titulaire face au Benfica. Et ouais, ça rassure parce que je pense qu'on peut commencer à dire qu'il y a un Real avec Trent et un Real sans Trent. Et clairement, on l'a vu ce soir. C'est vrai que donc Carvajal a aussi eu du temps de jeu. Pour parler vite fait, donc aussi avant de revenir sur Vini Valverde d'un point de vue individuel, 4-4 dans Losange, Mhm. système qu'il avait essayé de mettre en place contre Valence, mais qui n'avait pas forcément bien marché avec Mbappé Gonzalo. C'est beaucoup plus compatible à mon sens avec Vini Gonzalo parce que Vini colle plus la ligne et on a vu Gonzalo avoir un peu plus de liberté et un peu plus de présence aussi dans la surface, même s'il a fait le même abattage défensif. Hein, Gonzalo avec Vini qui défendait pas beaucoup comme c'était le cas avec le français contre Valence. Même si Vini par contre fait... non, enfin, je dis qu'il défendait pas beaucoup, je suis un menteur. Vini ce soir fait les efforts tout le Oui. long de la rencontre, que ça soit dans le pressing, les 2-3 petits retours défensifs nécessaires. Il les fait bien. Donc tu as ce 4-4 dans Losange qui fonctionne bien, le scénario du match qui te permet de faire tes rotations. Tu as tes deux joueurs sur le terrain, tes deux capitaines, en dehors de Thibaut Courtois, que sont Vigny et Valverde, qui font un top match. Valverde, cerise sur le gâteau, c'est son but, mais en compensation défensive, en transition défensive, il a été exceptionnel ce soir. C'est du grand Valverde. Moi, c'est là-dessus où je le trouve injouable. C'est lorsqu'il s'agit d'annihiler les transitions adverses de par la course. Il a été aussi extrêmement généreux dans les efforts pour aider Trent Alexander-Arnold sur son côté droit. Très peu, la Real Sociedad a été très peu dangereuse. On peut aussi toucher un mot sur l'adversité avant, mais je vais d'abord terminer ce propos. Mais donc Valverde exceptionnel et Vini, il fait pas la meilleure. Enfin, j'ai des joueurs meilleurs que lui en première mi-temps, mais il provoque un péno, il le transforme. La deuxième mi-temps commence, il provoque un péno, il le transforme. Il a assumé ce rôle sans Kylian Mbappé de détonateur offensif de l'équipe. Et ça aussi, ça fait du bien pour Vini, qui c'est son 8e but en Liga, je crois, cette saison, et qui aurait presque pu être gratifié d'un triplé aussi en fin de match. Complètement, moi, c'est le Vini que j'adore. C'est le Vini que j'adore. Alors, c'est perfectible. C'est brouillon à certains moments, notamment les choix offensivement, techniquement, des fois, il va perdre des ballons sur des occasions franches du Real. La Mais deuxième moi, mi-temps, surtout. Oui, c'était un peu dur. surtout en deuxième mi-temps. Mais c'est le que j'adore, tu vois, ce Vini-là qui peut te rater un contrôle ou quoi, mais qui peut aller ensuite te mettre un petit pont, mais de l'espace pour ensuite aller provoquer un penalty. Un Vini décisif, et on sait que ça lui fait du bien. J'en ai parlé en live, c'est sur les 3 matchs au Bernabeu, Vinicius est décisif les 3 fois d'affilée. Et c'est 3 très bons matchs de Vini, à savoir du coup la Real Sociedad, le Rayo et Monaco, où à chaque fois il a été quasiment l'un des meilleurs sur la pelouse. Et puis, ouais, en vue du sprint final qui arrive, c'est important. Et puis, même, je trouve, de manière générale, l'année 2026 de Vini est très bonne. Franchement, son année 2026, elle est très bonne. Alors, on peut la juger des fois irrégulière, tu vois. C'est ça. C'est pas encore le grand Vini si on est très exigeant pardon, avec lui, comme on a pu voir il y a 2 ans. Mais je trouve qu'on est sur un très bon Vinicius qui fait les efforts, qui provoque. Et je sais que tu peux grimacer quand on pense au match comment dire, face à Benfica. On peut grimacer quand on pense au match D'Albacete, Alba d'Albacete, totalement. Levante. Mais, bien sûr, mais ça reste. Et Levante, c'est un contexte très particulier, tu vois. Mais pour moi, Vinicius, ouais, moi, il est dans mes joueurs coup de cœur de ce début d'année, la prise de poste depuis la prise de poste d'Arbelois, sans que ça soit extraordinaire. Moi, je kiffe. Moi, honnêtement, Vini, je kiffe parce que je sais que c'est bon signe pour la suite et que c'est avec un Vini comme ça que tu peux ensuite avoir un Vini encore plus excellent et des top buts. Alors aujourd'hui, non, mais face au Rayo, c'est top but. Face à Monaco, c'est top but. Face au Barça, c'est top but. Moi, je kiffe. Moi, Vini, j'ai kiffé. Honnêtement, je te dis, Victor, j'ai kiffé. Et j'ai rien à redire sur le match de Vini parce que dans un Real Madrid qui des fois nous ennuie beaucoup, là, le match était emballant. C'est pas uniquement dû à Vini,
mais j'ai trouvé Non. que Vinicius a contribué au côté emballant de ce match. Bah, déjà, il a bien tiré de penalty. Ça, on peut le Oui, reconnaître. exercice où il n'est pas le. Oui, il est cataclysmique. Mais là, ils sont très bien tirés. Soit il a bien travaillé aussi. Petit rappel, on a eu Confiance aussi. une semaine complète aussi pour préparer le match. Et c'est ce Hein. que dit Arbeloa aussi en conférence de presse. On a eu une semaine, on a très bien préparé la rencontre. Je suis assez d'accord. Cette équipe de la Real Sociedad, qui était la deuxième équipe la plus en forme de Liga, 11 matchs invaincus depuis la nomination de Matarazzo, qui était vraiment en grande forme. Alors 11 matchs invaincus, je crois que c'était déjà avant la nomination, mais vous m'avez compris. Ils venaient de battre leurs Ça s'est rivaux. accentué depuis sa prise de poste. Voilà, San Mamés, à San Mamés là dernièrement. Mais donc ils ont joué il y a 3 jours. Ça s'est un peu ressenti. Énormément Hein. d'absents du côté de la Real Sociedad. Guedes qui peut pas démarrer le match, Takekubo qui est pas là, Barrenechea qui est pas là. Il manquait du monde. Il y avait des blessures. C'était une équipe qui était de retour en forme, qui pouvait, moi en tout cas, qui pouvait me susciter des doutes sur la performance du Real. Mais au-delà de la question de l'adversité, moi, quand le Real Madrid est supérieur techniquement, tactiquement, que ça se voit au tableau du score, mais aussi dans la manière et la volonté de jouer, c'est tout ce que je demande. Peu importe qu'on joue contre une troisième div ou le FC Barcelone, je prendrai le match de la même manière, de me dire enfin une performance aboutie, des situations intéressantes, un pressing collectif cohérent pendant plus que seulement des phases de jeu de 10-15 minutes. Quasiment tout le match, le bloc a été solidaire, des bonnes phases donc de pressing, de récupération haute. On a eu des séquences techniques aussi ravissantes avec Trent qui nous a régalé, des bonnes combinaisons à gauche, Vini, Kama, Carreras, des bonnes combinaisons à droite, Güler, Valverde, Trent, Gonzalo qu'on trouve en appui remise, une solidité défensive. On prend un but. Le but qu'on prend, c'est parce qu'on n'attaque pas le porteur à 25 mètres et ça me rend fou. On laisse Carlos Soler dans un fauteuil qui distille un excellent ballon. Heusen fait l'erreur de tacler alors qu'il aurait pu juste accompagner le joueur. Erreur, et comme lors du premier match contre la Real Sociedad cette année, il les aide. En gros, il avait pris un rouge au mois de septembre. Là, il obtient un penalty. Oyarzabal va le transformer. Mais sinon, Courtois a quasiment fait un seul arrêt sur une vue de Carvaral après la rentrée en Hein. jeu de Carvaral. Sinon, il a été très peu inquiété. Rudiger et Heusen, ça a été assez solide. Heusen, mis à part son erreur qui est flopesque, moi j'ai presque pas envie de le mettre dans les flops ce soir. Alors si, il a à 2 doigts de décéder sur un crochet. Mais au final, il récupère le ballon. Mais au final, il récupère le ballon. Mais on était à ça d'avoir une action qui allait faire le tour du monde pendant très longtemps. Je sais même pas qui est le joueur de la Real Sociedad qui le réalise. Euh, mais on a donc une performance collective aboutie. On parlera peut-être brièvement d'un absent qui va encore faire débat parce qu'il y a encore eu 4 buts ce soir, qui a eu une performance collective un peu meilleure que lorsque un certain joueur français peut-être est sur le terrain, je sais pas. Mais je trouve que là aujourd'hui, c'était très cohérent, que le scénario du match a bien aidé Arbeloa, mais que la préparation de la rencontre était bonne aussi, que le fait de rencontrer cet adversaire à ce moment-là de la saison est un avantage quand ils viennent de jouer une demi-finale de Coupe du Roi extrêmement importante. C'est un derby basque, c'était le match à l'extérieur, voilà, c'était le bon moment de les prendre, mais c'est aussi un excellent moyen, un bon encouragement avant le match contre Benfica. Et puis il y a eu un dîner. À chaque fois que le Real a un dîner, masterclass derrière. C'est vrai, on l'a dit, l'importance du dîner. Le pouvoir de l'amitié. Avant Monaco, dîner 6-1. Avant la Real, 4-1. Et tu vois, cette supériorité qu'on a vue ce soir, moi j'aimerais que ça soit quasiment le cas tous les week-ends. Je suis Même si d'accord. des fois, t'auras pas tout le temps les deux pénaltys, même si les pénaltys, t'en as souvent. Mais parce que tu les provoques. Mais Mais ils sont normaux, là. Normaux, bien quoi. sûr. Le deuxième, je trouve quand même, s'il siffle pas, je suis pas choqué. Vini, il, Vini tombe En fait, pour le avant geste de de se Vini, faire ouais, toucher, je mais trouve. il l'élimine, en fait, Vini. Bien Donc, sûr. Non, mais moi, je l'aurais. Ça moi, me je le choque pas. siffle. Moi, je le siffle. Mais du coup, ouais, cette supériorité-là, tu dois l'avoir tous les week-ends. Même si des fois, bah, tu peux tomber sur une équipe qui a beaucoup de réussite, même si des fois, bah, tu peux te faire accrocher. Mais je veux que dans la supériorité, bah, ça soit ça, tu vois. Là, ce soir, on va hésiter. Beaucoup de gens dans les commentaires ou dans le chat vont hésiter à, comment dire, à nommer l'homme du match. Tout simplement parce que tu as beaucoup de joueurs qui ont fait des bonnes prestations et c'est rare. Ça a été rare. Dernièrement, c'est tout le temps soit Carreras, soit Courtois, soit Mbappé, Hmm. C'est quasiment. c'est Donc plus là, tu simple as dans du le choix football parce moderne que. quand tes latéraux ils sont trop forts, hein. Parce que Carras fait un match exceptionnel aussi, hein. Ouais, ouais, non, mais et Carreras, match exceptionnel dans beaucoup de compartiments, les compartiments qu'on lui connaît défensivement, dans l'abattage, dans les efforts et tout. Mais techniquement, c'est pas, il m'impressionne non plus. Mais j'avais vu des déchets techniques en début de saison. Je me suis dit, ah, on n'a pas pris un défenseur gauche très technique. Mais je trouve que il s'en Non, sort non. plutôt bien. Je sais pas s'il Voilà. s'améliore dans ce domaine, mais je trouve que techniquement, il est loin d'être ridicule. Il est même bon.
Il est même bon. J'ai kiffé le côté droit aussi, tu vois, le Trent, comment dire, vraiment le duo Trent-Valverde, tu vois. Très solide. C'est ce qu'on voulait voir dès qu'on a su la signature de Trent. Et ce soir, c'est l'un des matchs où on a plus vu, comment dire, en œuvre cette association et ces permutations entre les deux. Et Valverde a kiffé dévorer les espaces laissés par le côté droit. Et on n'a pas encore parlé d'un secteur, parce que dans ce secteur-là, c'est peut-être là où il y a les flops ou les petites déceptions, macro-déceptions ou autres, c'est le milieu de terrain. Tchouaméni fait un match correct, neutre, 6 sur 10. Il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a plutôt deux joueurs. Eduardo Camavinga, en première mi-temps, il y a encore des fautes bêtes. Il y a encore manque de qualité technique sur certaines séquences. Il y a par contre un jeu sans ballon offensivement très intéressant pour dédoubler et aider Vinicius Junior à gauche, parce que on est d'accord, on a le 4-4 dans Losange, mais on a aussi sur certaines séquences une sorte de 4-4-2 à plat, ou un 4-3-3 avec Arda Güler qui prend la ligne, ou Valverde. De temps en temps, on a Camavinga qui se retrouve ailier gauche, Vini aux côtés de Gonzalo, Carreras dans le demi-espace. D'ailleurs, le troisième but montre bien toute cette polyvalence, parce que c'est Carreras qui prend le demi-espace, Valverde qui est en position de numéro 9, Vini qui colle la ligne. Le troisième but est un exemple dans une once de football liquide à la Luis Enrique. Tu vois, on a eu un peu de ça sur cette séquence du Real Madrid. Et donc on a Camavinga qui a alterné entre le bon et le moins bon, mais il y a encore malheureusement techniquement des mauvaises prises de balles, des mauvaises prises d'informations au moment où il reçoit le ballon dos au jeu, qui l'handicape énormément. Par contre, dès qu'il a la bonne prise de décision, il fait la diff. Et pour moi, par contre, la déception de ce soir, c'est Arda Güler. Moi, Arda Güler, je trouve que son match avec ballon, il est très très compliqué. Au-delà des mauvais choix offensifs, de pas la donner à Vini, de tenter sa frappe, deux fois de forcer un peu, un gros raté aussi en fin de match, même si je crois qu'il était un peu hors jeu. Il ne brille pas en première, alors que toute l'équipe est en train de dérouler. C'est l'un des joueurs qui ne brille pas. Par contre, sans ballon, énorme impact comme le reste de l'équipe, ça court énormément, ça fait les bons efforts, etc. Il est dans son rythme, avec ballon qui est son registre normalement préférentiel. Petite déception du soir, c'est pas flopesque, mais c'est un 4 sur 10 pour moi. Dans une soirée où normalement on est censé avoir tout le monde à 6-7. Et surtout que, comme tu l'as dit, il y avait une semaine pour se préparer, donc je ne saurais pas comment expliquer cette entre guillemets contre-performance de Güler. Mais je te rejoins là-dessus, c'est peut-être le joueur qui m'a le moins Rien de grave, convaincu. hein. Comment? Rien de grave. Non, il n'y a rien de grave, il y a rien de grave. Mais on sait qu'en fait, on, comment dire, on met une loupe sur lui quasiment à tous les matchs parce qu'on sait que si Güler est en top forme, ben, ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider ce Real Madrid, tu vois, Mm. dans tous les compartiments du jeu qu'on connaît. Puis Jude n'est pas là. Donc, c'est ça. Jude n'est pas là et on sait que il sera pas là pendant plusieurs semaines, plusieurs longues semaines. Minimum, ouais. Un retour début avril, apparemment. Donc, il va falloir que Trent soit performant. Il va falloir que vraiment, que Güler, parce que Trent, lui, il a été. Trent, lui, il l'a été. Et donc, Ton homme du match, Trent? ouais, moi c'est mon homme du match. Ouais, Ouais, non, moi Trent aussi. c'est trop, les gars. Trent c'est trop. Moi Vous mettez aussi. Vini, j'ai pas trop de soucis avec ça, mais je trouve qu'il y a un mec. Après, il joue que 60 minutes, donc si vous voulez aussi récompenser le fait que Vini, après à partir de la 60e, Vini, voilà. Mais Trent ce soir, non, Trent c'est trop fort. En fait, on parle peu du milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un peu neutre ou un peu de déception pour Arda, du bien et du moins bien avec Camavinga. Mais si on parle un peu moins du milieu de terrain, dans la construction et dans le fait qu'on a réussi à dominer l'adversaire, c'est qu'on a trouvé une solution pour le sauter. C'est-à-dire que on a bien exploité la largeur, des bonnes combinaisons à droite ou à gauche. En transition, Trent, c'est l'arme la plus létale possible, en tout cas que j'ai vue de mes propres yeux. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand je dis qu'il révolutionne son poste d'une certaine manière, déjà Liverpool, c'était le cas. C'est un numéro 10 sur le côté. Mais Chaque fois Liverpool le regrette. Hein. Les Bien supporters de sûr. Liverpool le regrettent. Et parce Et qu'il pouvait te mettre sur orbite Mohamed Salah ou peu importe, et il aurait mis sur orbite quelques fois Ekitike, frérot, laisse tomber. oui, mais oui. Ou, Mais c'est. ou Isaac. Non, mais de toute manière, tous les débats qu'on a pu avoir sur Trent, c'était sur deux choses. Solidité défensive, enfin, il y a Valverde. les manquements défensivement, et les pépins. Physiquement, la fragilité. S'il vous Si plaît, ça, c'est mis de épargnez-le. côté, et quand je dis mis de côté, c'est parce que l'aspect défensif peut être mis de côté en Liga, je pense vraiment. Avec Valverde et Dans, tout. dans ce cas-là, c'est un joueur game changer, mais vraiment. Et un pied droit, comme tu as dit pendant le live, il faut lui badigeonner de miel. Ah, Le faut pied le droit badigeonner de et miel. le Du pied droit peloton à la tête, Trent. Vous me Mais le de toute badigeonnez. manière, quand tu as une qualité de pied comme ça dans ton effectif, c'est que un plus, ça peut que être un plus. Et C'est clair. surtout là au Real Madrid. Et en plus de ça, il y a, bah, tu vois, il nous avait laissé sur le match à San Mamés en tant que titulaire.
Et là, on le retrouve sur ce match-là en tant que titulaire. 2 top performances. Donc, ouais, Trent, rien à dire. Et 2 Incroyable. bonnes performances collectives aussi de l'équipe lors de ces moments-là, avec des buts. Et par contre, on a eu donc un match de Liga sans Kylian Mbappé laissé au repos, qui sera disponible pour Benfica, nous dit Arbeloa. On n'a juste pas pris de risque. On a décidé de le faire reposer ce soir. On veut qu'il soit prêt à 100% contre Benfica. Mais comme contre le Real Betis le 4 janvier dernier, Gonzalo Vini, pas de Mbappé. Ça fait 5-1 au final avec Gonzalo qui met un triplé. Ce soir, pas de Mbappé. Ça fait 4-1 avec une équipe qui tourne bien. Je l'ai dit, moi, mon sens, là, sur le jeu sans ballon, hier, l'équipe, elle est parfaite parce que ça joue à 10 aussi et que Vini et Mbappé ne peuvent pas être mis dans la même conversation lorsqu'il s'agit de pressing ou autre. Vini est un joueur qui presse, contrairement à Kylian Mbappé. Il presse pas toujours très bien, mais il le fait. Par contre, sur les retours défensifs, là, les deux peuvent être mis, entre guillemets, dans le même panier. Mais ce soir, il a été actif, il a été protagoniste du jeu sans ballon et avec ballon. Mbappé, entre guillemets, ça a fait tout de suite jaser. Voilà, on met des buts, l'équipe joue mieux. Il y aura forcément ce débat qui va revenir. On va plutôt, nous, aujourd'hui, se contenter de dire on est content, on a eu un bon match. Oui. Oui, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Je suis curieux de voir contre Benfica. Oui, moi j'ai un constat qui est fait, c'est que je pense que Gonzalo, Vini, c'est plus complémentaire parce que sur les phases avec ballon, Vini a cette tendance à coller la ligne à gauche qui me semble plus cohérent qu'avoir Mbappé qui malheureusement gravite un peu plus et tout. J'aimerais bien le revoir sur un deuxième échantillon malgré tout, ce Gonzalo Mbappé, à domicile là aussi, avec Mais ça Valencia, dépend tout ça. dans quel dispositif. Au C'est-à-dire con- que quand on voit Mbappé et Gonzalo alignés ou c'est Mbappé en neuf et Gonzalo à droite, sachant qu'il n'a aucune C'est qualité dégueulasse pour ça. jouer les droits, tu vois, ça c'est Non, mais comme là, ils ont incompréhensible. fait avec. Comme là, ils ont joué aujourd'hui. Moi, je pensais que quand ils faisaient le 11 contre Valence, que Mbappé allait jouer beaucoup à gauche, en À fait. gauche, bien sûr. Pas tout le Ouais. temps, mais sur des séquences, toucher le ballon à gauche et rentrer dans l'axe. Et il l'a fait 1 ou 2 fois maximum contre Valence. Là, on voit que Vini, il y a un intérêt à faire ça, parce que Gonzalo, dos au jeu, Gonzalo a eu une très bonne activité, hein. Gonzalo, malheureusement, il y a des ratés devant le but. Il y a 2 occasions franches qui ratent. Dont une avec un sauvetage, donc je sais pas si c'est vraiment raté, mais il y en a surtout une, il y a un Hum. énorme raté sur une très belle action collective du Real Madrid avec encore Trent et Valverde à la construction. Et il y a Gonzalo qui a surtout une activité qui descend, demander le ballon, qui joue en appui remise, qui a gagné des duels aussi aériens, les seconds ballons, très important. Il y a un peu d'approximation technique même dans la conservation de balle ou dans le dernier geste, dans la passe pour le jeune attaquant espagnol. Mais on a une équipe, oui, qui, voilà, on parlera de ça peut-être plus tard du Kicks, mais c'est vrai que ça fait encore un match avec plus de 3 buts ou plus, avec des buteurs différents pour le Real Madrid lorsque Kylian Mbappé n'est pas là. On a hâte de voir quand même contre Benfica. C'est pas le propos n'est pas de dire heureusement que Mbappé ne Non, loin de là, loin de là. loin de là. Très curieux de voir comment l'équipe va se comporter contre Benfica avec Mbappé de retour, sûrement à la place de Gonzalo. Il faudra être tout aussi concerné encore une fois Parce qu'on a eu des matchs sans Mbappé où c'était cataclysmique, hein. Albacete, Barça, oui, tu vois. Là, en vrai, les deux exemples que j'ai d'un Real très fort sans Mbappé, c'est Betis et ce soir. c'est Betis ce soir. Ouais. Donc, moi, loin de moi l'idée de dire que c'est parce que Mbappé n'était pas là que le Real a été cohérent collectivement. Par contre, c'est vrai que moi la stat, elle me fait rire quand même que avec Mbappé, Gonzalo, c'est 0 but en 574 minutes, mais que sans Mbappé, c'est 11 buts en 805 minutes. Ça s'explique par beaucoup de choses, comme j'ai dit, le positionnement et tout. Mais Oui, c'est bien par sûr. contre, Après, moi, je pense que le Real ne joue pas mieux enfin, ne joue pas mieux sans Mbappé. Mais Gonzalo, par contre, s'épanouit beaucoup plus sans Mbappé. Et ça, c'est juste logique. C'est juste logique. factuellement, c'est le 9 remplaçant Gonzalo aussi. C'est Donc ça, c'est aussi exactement. logique. C'est ça, voilà, exactement. Tu peux l'expliquer plein de raisons. City aussi sans Mbappé. Mais c'était pas horrible, City. C'était pas horrible, mais c'était pas. Non, Non. ils ont gagné en ronflant City, mais c'était pas. Ah, et puis Mais on sans manquait Mbappé. offensivement, donc il a Puis beaucoup manqué puis Mbappé. sans Mbappé, t'es plus dans la course au Non, titre puis depuis Barça, on a deux Mbappé. mois, là, tu vois. La finale de Supercoupe d'Espagne, Barça, on a Mbappé. Le match, il est différent pour moi. Vraiment. Hum, Je pense que ça se passe mieux. Et le match de ce soir, on a Mbappé, je pense qu'on le gagne aussi. Oui, Bon, on ne pourra jamais savoir. En fait, c'est des débats compliqués. On ne pourra c'est pas ça. savoir. C'est Mais en ça. tout cas, le Real est leader. En tout cas, le Avant le Real est leader. Barça. Et avant un Barça, en Girona. doute. Même si c'est un déplacement, je trouve, plutôt abordable, ils avaient galéré quand même face à Girona. Première partie de saison, si je me souviens bien. Ouais, mais là, Un but de Witsel Girona. et tout, bien sûr. Mais attention, le Real, la dynamique, elle est plus comme ça. Et le Barça vient d'en prendre 4. Bah, 8e victoire consécutive du Real, je crois.
En Liga, hein. Ah, en Liga. Je crois que Bah, 8e victoire consécutive. En Liga, ta dernière défaite, c'est Celta, hein. Donc ouais, c'est 8e victoire Le consécutive. 2-0 en Il n'y a décembre. pas eu de nul entre temps et tout. Donc non, Non, il y le en a Real pas. est sur une. Le Real est Donc, en vie. Arbeloa, c'est full victoire en Liga. En Liga, c'est full victoire. Et c'est Ok. une performance défensive, encore une fois, aussi très bien aboutie. Donc non, sincèrement, là, je trouve ça très bien. Le match de Plus ce de soir, j'ai plaisir, passé une bonne surtout. soirée. Surtout ça, ouais, surtout ça. Parce que quand tu abordes des fois des matchs du Real, on est toujours un peu hype quand le Real y joue, mais des fois, c'est un peu le calvaire, tu vois. Au bout de 10 minutes, tu te rappelles de pourquoi, en fait, ce Real la galère. Tu te dis, purée, le match de ce soir, on n'a pas pris du plaisir. Même, on a eu, tu sais, le débat en live. C'est qui la grosse équipe dans le top 5 européen qui joue le moins bien ou qui propose un jeu qui fait chier? Et le Real, ça ressort souvent, tu vois. Et ce soir, on a pris du plaisir, tu vois. Donc c'est important, ça fait du bien. Ça fait du bien avant le choc. Avant le choc. Avant le choc contre Benfica. Non, oui, je suis content de la manière dont a joué l'équipe. Je suis rassuré un peu. Ça veut rien dire après. Faudra que ça se confirme encore une fois dans le temps long. Mais faites des restaurants plus longtemps, les frères. Voilà, je vous le dis. Enfin, plus souvent, pardon. Plus souvent. Les restos, ça paye. Monaco, 6-1. Avant ce match-là. Victor va vous inviter, les gars. Allez faire un resto. Ah, Jeune Milly. Grâce à Jeune Mili. Grâce à Jeune Milly et les gars, 200 € de dons ce soir. Exceptionnel. Exceptionnel. Et ça, c'est incroyable. Et 1400 likes. Ouais, alors ça, 1500, c'est même, faudra m'expliquer. Mais voilà, non, J'ai pas payé, je te jure. bon live. Ouais, j'ai pas payé non plus, je vous jure. Mais en tout cas, C'était merci beaucoup. Merci énormément, c'est vrai. Bref, je pense qu'on a tout dit. Bon, oui. Je pense pas qu'on a oublié quelque chose. Faites des restos plus souvent. Ligue des Champions, mardi, match à suivre en direct, bien sûr. Commentez en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Demain, il y aura des lives. On va se faire une sorte de brunch Real, je pense. On va se faire une libre antenne aussi. Donc voilà, soyez préparés vis-à-vis de ça. Je pense qu'il faut qu'on en discute. S'il n'y a pas de brunch Real, on en parlera lundi, mais il y aura donc quoi qu'il arrive une libre antenne. Et normalement, brunch Real, ça devrait se faire. Merci beaucoup Léo. Merci à toi. Et moi, dernier mot. Les gars, allez vous follow les réseaux. Parce que les réseaux, là, c'est C'est patate, feu. hein. C'est méchant, ouais, c'est méchant. C'est très faux. De toute façon, faut se brancher maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Faut y C'est aller. quoi les réseaux? Ah, je pense à Insta, je pense à TikTok et à Twitter. Et Facebook. Voilà. Et Facebook. Les réseaux Du qui, JDR. qui proposent de très bonnes choses dernièrement. Donc, c'est top. Ouais, il y a énormément de contenu. Donc foncez, le site aussi, les gars, journaldureal.fr pour avoir les meilleurs articles et suivre l'actualité du Real Madrid au quotidien. À mon avis, il y a beaucoup de contenus qui vont tomber dans les prochains jours, donc soyez connectés. On attend, j'ai hâte de vous lire en commentaire aussi vos tops et vos flops et votre ressenti. Merci à vous, merci à Léo et surtout prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao.